Madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le ministre, mes chers collègues. Le Sénat est très attentif au fonctionnement de notre démocratie, singulièrement lorsqu'il est question de démocratie locale. Le texte porté par notre collègue Laure Darcos, dont le rapporteur n'est autre que notre collègue Louis Vogel, vise à rétablir un équilibre nécessaire à nos territoires. Il s'agit de trouver un point d'équilibre entre la poursuite de l'objectif d'accroître la participation d'une part et celui de la juste représentation de nos territoires d'autre part. La participation aux élections est un enjeu central. C'est l'un des principaux indicateurs de la vitalité de notre démocratie. La loi Engagement et Proximité, adoptée en 2019, comportait plusieurs dispositions destinées à accroître la participation de la population carcérale aux élections. Dès lors que les détenus ne sont pas privés de leurs droits civiques, ils doivent pouvoir voter. Avant cela, ils étaient trop peu nombreux à le faire, seulement autour de 2%. La loi Engagement et Proximité a permis de changer cet état de fait par différentes mesures. La participation s'est alors améliorée, grâce notamment à l'élargissement du vote par procuration, mais aussi la possibilité pour les détenus de voter par correspondance au sein de l'établissement. Cette dernière solution, certes commode, entraîne cependant la centralisation des voix des détenus au sein de la commune chef-lieu du département. Pour beaucoup de scrutins, cela n'est pas réellement problématique. Dès lors que la circonscription est nationale, un tel décompte des voix ne change rien. C'est le cas des élections européennes, de l'élection présidentielle ou encore des référendums. En revanche, la situation est tout autre lorsque la circonscription du vote est locale. La participation n'est pas moins importante, mais il est essentiel que les voix des électeurs d'une circonscription ne soient pas artificiellement diluées. Or, c'est pourtant le cas actuellement en raison du mode de décompte des suffrages des détenus. Agréger ces voix au niveau du chef-lieu déséquilibre les choix faits par les électeurs de la circonscription concernée. Le plus souvent, l'établissement carcéral n'est même pas situé sur le territoire de ce chef-lieu. Les habitants doivent alors composer avec des électeurs qui ne fréquentent ni leur commune ni leur territoire. Cela peut paraître anecdotique, mais les détenus représentent souvent plus de 2% des inscrits, parfois plus de 5% et plus rarement jusqu'à 11%. Le texte que nous examinons propose de rééquilibrer la situation en faveur de la représentation de nos territoires, et c'est bien la vocation du Sénat. En commission, le rapporteur Louis Vogel a opéré une distinction essentielle entre les scrutins selon que leur circonscription est ou non nationale. La proposition de loi de Laure Darcos prévoyait initialement un rattachement local du vote par correspondance, mais les contraintes logistiques ont conduit à écarter cette solution. Les contingences matérielles ne permettraient pas de respecter les délais si l'ensemble des bulletins des détenus de l'établissement n'étaient pas regroupés au sein d'un seul bureau de vote. Ce mode de vote reste néanmoins ouvert pour les élections dont la circonscription est nationale. En revanche, lorsque la circonscription est locale, seuls les votes par procuration ou à travers une autorisation de sortie doivent être possibles. C'est en effet le seul moyen d'éviter que le résultat des scrutins ne soit déséquilibré par l'agrégation artificielle des suffrages des détenus. Le vote par procuration constitue une option solide, élargie par la loi Engagement et Proximité. Son périmètre est encore accru par la présente proposition de loi. Il est désormais très facile pour les détenus de trouver un mandataire pour y recourir. Cette proposition de loi est nécessaire pour garantir la représentativité des scrutins, tout en encourageant la participation des personnes incarcérées. Notre groupe votera à l'unanimité en faveur de son adoption. Je vous en remercie.